Équipé de sa pince et de son sac à dos, Jean-Luc est à l'affût. 40 ans qu'il vit dans ce quartier de Vaux-en-Velin et autour de lui toujours plus de déchets. Alors, depuis quelques mois, cet écolo dans l'âme est devenu un chasseur de plastique. Que dire sur ces bouteilles plastiques? Il faudra des années et des années pour qu'elles se désintègrent. Donc il vaut mieux les ramasser, les traiter, les recycler, que de le laisser dans la rue. Dans les mains de Jean-Luc, un grand sac orange. Ses voisins, Monique et Armando, ont le même à la maison. Ces sacs sont distribués par la start-up Yo-Yo pour inciter les habitants à trier leurs bouteilles en plastique. Nous, on garde les bouteilles de la maison et puis 2 fois par semaine, on fait de la marche à pied dans le quartier ou un peu plus loin. Même des fois, on va jusqu'à Miribel. Et on ramasse 8 à 10 ou 12 bouteilles 2 fois par semaine pendant les promenades. Hé Jean-Luc, tiens, j'ai un sac pour toi. Allez, bonjour. Une fois plein, Monique remet son sac à Jean-Luc, le coach du quartier. Il récolte ainsi les sacs d'une 50aine d'habitants. Convaincu que c'est un geste qui compte, il s'est transformé en véritable ambassadeur du tri. Grâce à Yo-Yo, j'arrive à sensibiliser les gens du recyclage des bouteilles en plastique. Et c'est ça qui est beau. Parce que indirectement, sans trop que les gens y soient plus ou moins écolos, sont conscients qu'il ne faut pas jeter les bouteilles n'importe où. Convaincu que c'est un geste qui compte, il s'est transformé en véritable ambassadeur du tri. Conscient, mais sans doute un peu dépassé, devant l'immeuble de Jean-Luc, la poubelle déborde. Les grandes villes et leurs quartiers sont les lieux où l'on consomme le plus et où l'on trie le moins. Seuls 10% des bouteilles en plastique y prennent le chemin du recyclage. En cause, le manque de sensibilisation et une densité toujours plus forte. A-t-on prévu les dispositifs pour capter tout simplement la gestion des déchets de ces habitants qui sont venus en masse habiter les villes? La réponse est non. Comment peut-on faire rattraper le temps en mettant en place des installations extrêmement coûteuses et lourdes? La réponse est non. Donc pourquoi pas faire avec les habitants? Et là, on peut y arriver parce que si l'habitant s'y met, avec un effet domino qui se propage très vite, on arrive à changer la donne. Le petit plus de Yo-Yo, un système de récompense. À Lyon, Linda, maman de 3 enfants, consulte le site pour trouver un cadeau pour toute la famille. Réduction, place de cinéma, objets écolos. Pour chaque sac rempli, les trieurs obtiennent des points qu'ils transforment en cadeaux. Un système d'incitation qui motive les plus éloignés du tri. C'est vrai qu'au début, ce qui m'a un peu poussée à participer, c'était vraiment l'effet cadeau, de me dire voilà, on sera récompensé. Et puis en fait, petit à petit, on est un peu rentré dans le jeu. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je n'utilisais pas forcément des points quand je les avais et que j'attendais plutôt que ça se cumule. Et voilà, je trouvais une autre récompense en fait dans le fait de trier et pas forcément le cadeau. Chaque semaine, Linda dépose ses sacs dans le centre social de son quartier. Avec ses 3 enfants et son mari, elle s'est laissée prendre au jeu du recyclage, une véritable prise de conscience. Pour moi, avant, c'était juste des bouteilles. Je ne pensais même pas à l'emballage, en fait. Et puis là, je me rends compte que non seulement, déjà, on en consomme énormément et qu'en fait, les conséquences de cette consommation, elles sont quand même assez désastreuses au niveau écologique. Récompenser plutôt que punir, le système fonctionne. En 2 ans, dans la région, les taux de recyclage ont doublé. Les bouteilles sont recyclées en circuit court, au plus près des points de collecte. Une initiative encouragée par les collectivités. À Vaux-en-Velin, le visage de Jean-Luc s'affiche sur les panneaux de la ville.